Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été sonnée préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 février 2023 et nous continuons le thème prendre soin des frères et des sœurs. Prendre soin des frères et des sœurs. Prions Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons car Seigneur, tu es un Dieu grand. Et encore aujourd'hui tu nous nourris. Nous prions que tu nous continues à nous nourrir et aide-nous Seigneur à voir la main dont Seigneur tu veux que nous sachions ta parole au nom de Jésus. Conduis-nous à travers cette parole et aide-nous Seigneur à marcher selon cette parole. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Prendre soin des frères et des sœurs. Prendre soin des frères et des sœurs. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est la note texte. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous sommes tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas seul. Il n'a pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et s'il aurait dit parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout nuit, où sera l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires à ce que nous estimons être les moins honorables du corps. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir et de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Sont tous apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Le verset clé, c'est le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Prendre soin des prières des frères et des sœurs. Prendre soin des frères et des sœurs. Allons dans le message. Le corps humain comporte de nombreuses parties. Les parties visibles comprennent les jambes, les bras, les yeux, etc. Il y en a bien d'autres que nous ne pouvons pas voir, comme le cœur, la foie, les reins, les intestins, etc. Bien que différents dans leurs diverses fonctions, ils ont tous coordonnés et se soutiennent les uns les autres. Aucun d'entre eux ne peut être indépendant les autres. Dieu a façonné le corps humain de telle façon qu'il n'y a pas de séparatisme entre eux. Le corps de Christ, l'Église, est assimilé au corps humain.
Enfin, ou bien avec divers membres d'horizons et de compétences différentes, ils sont censés à travailler ensemble et se soutenir mutuellement pour accomplir la volonté de Christ, la tête du corps. L'Église du Christ devait être un lieu de refuge, de repos et de renouveau où le croyant devait avoir la paix et l'assurance que tout ira bien, quels que soient les défis auxquels il peut être confronté. Le psalmiste a dit quelque chose dans Psaume chapitre 122, verset 1. Il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Comme chaque membre du corps humain se concentre sur sa fonction et le fait efficacement, chaque membre du corps de Christ doit exister pour le bien et l'élévation les uns les autres à la gloire de Dieu. Chaque croyant doit découvrir sa vocation et s'y intégrer pour le bien de tous. Notre travail dans l'Église ne doit pas consister à abattre les autres et même à critiquer ou à nous battre. Au contraire, nous devions rechercher, selon ce que la Bible nous dit en Romains chapitre 14, le verset 19, la Bible a dit, ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est ça que nous devons chercher plutôt dans l'Église. Nous devons contribuer à l'édification du corps de Christ. Posez-nous la question de savoir, est-ce que vous contribuez à l'édification du corps de Christ? Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette édification. Te remercions. Nous prions, Seigneur, que tu as approfondi en nous le véritable amour de Christ et la fraternité sans discrimination. Seigneur, nous prions que tu circoncis nos cœurs et enlève de nous la tendance à s'isoler de nos frères et de nos sœurs en Christ. Nous prions, Seigneur, touche notre cœur et rends-nous attentionnés comme Christ. Seigneur, libère ta grâce pour créer en nous l'attention mutuelle et plus d'amour entre nous les frères et entre nous les sœurs. Seigneur, merci au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: unis aux autres, chacun en fait plus. Unis aux autres, chacun en fait plus. Unis aux autres, chacun en fait plus. La Bible en un an. 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 4, 3, 1 et 2. Merci que le Seigneur vous bénisse.